Emmenez-la, vite! À la cabane, vite, vite! Laissez passer, laissez passer. Merci beaucoup, Aurelio. Où l'as-tu trouvée? Chez les bonnes sœurs, à Jalapa. Et ces gens? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je vais voir. Où l'a-t-on trouvée? Dans un hôpital à Jalapa. Comme Paloma connaissait son parcours, ça n'a pas été difficile de la trouver. Aurelio, il faut que j'invente un prétexte pour Bérénice. Je ne peux pas partir comme ça sans plus. Il faut que je parle à Soledad, voir si elle peut me dire ce que Paloma ne m'a pas dit. Diego, qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est une récolteuse qui, depuis presque un an, ne voyait pas sa maman. Elle l'a retrouvée dans un hôpital. Ah, c'est elle, Paloma. Aurelio, va voir de quoi elles ont besoin, s'il te Oui, plaît. excusez-moi. C'est un miracle, chérie. J'avais vraiment perdu l'espoir que tu reviennes. Mais je suis là, maman. Je suis là. Hein? Tu ne t'en vas plus, pas vrai? Ah non, non, non. Tu ne non, me non, laisseras non, plus, non. pas vrai, Oh. ma fille? Pas vrai? Promets-le-moi. Non, maman. Non, 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 non. Mais raconte-moi, chérie, comment tu as fait? Tant de temps à t'attendre, Paloma. Tu as beaucoup parlé et je crois que tu dois te reposer. Non, Allez, ma allez, fille. allonge-toi un petit peu. Non, ça fait si longtemps. Voyons, comme ça, appuyez-la. Et l'enfant, chérie? Où est l'enfant, ma fille? Où il est, mon petit? Je veux le voir. Non, ma chérie. Mon enfant. Bérénice, je ne veux pas que tu le prennes mal, mais On ne va toujours pas pouvoir partir. c'est que je ne peux pas laisser à Aurelio la responsabilité de superviser les envois du café à Mexico. Autant dire que j'oublie la lune de miel. Eh bien, au moins jusqu'à ce que la récolte se termine. Heureusement que tu me le dis. Tu vas faire Je vais faire un tour. seul? Je n'ai pas le choix, si? Ne t'en fais pas. Je vais au village pour voir ce que je trouve et je te prépare quelque chose à manger. De très spécial. Aurelio! Aurelio! Elle était très fâchée? Pas autant que je pensais. Et elles? Elles sont toujours dans la cabane? Oui, là-bas. Dis, Diego. Pardonne mon indiscrétion. Qu'est-ce qu'elle sait, ta femme, de Paloma? Je ne le sais pas. Ce que disent les gens, pas plus. Attends, Diego. Ce n'est pas très prudent d'aller avec elle. Elle est très occupée avec sa maman. Il vaut mieux attendre. Tu crois? Oui. Ils m'ont détenue là-bas en Allemagne presque 5 jours. Puis en arrivant à Mexico, encore une fois, parce qu'ils devaient vérifier tous mes antécédents. Et pas question de leur montrer le faux passeport. Et alors, ma fille, qu'est-ce que tu as fait avec ces papiers? Eh bien, je les avais cachés pour ne pas qu'ils les retrouvent. Dis-moi, il faut aller où voir sont passées les lettres que je t'ai écrites et voir qui a volé l'argent que je t'avais envoyé. C'est du passé, ma chérie. Maintenant, l'important, c'est que Diego sache toute la vérité, d'accord? Non, maman. Non. Il ne doit rien savoir. Je sais que lui et beaucoup de gens doivent penser que je suis allée en Europe pour... Il m'a fait marcher, maman. Et maintenant, tu ne sais pas à quel point je le hais. Et à quel point je peux me haïr moi-même pour l'avoir cru. Je ne sais pas pourquoi je ne t'ai pas écoutée quand tu m'as dit ce qui allait se passer, maman. Que toutes ces choses
qu'ils me disaient. C'étaient les mêmes que disent tous les hommes pour attraper les idiotes comme moi. Tu ne peux pas imaginer tout ce que j'ai dû endurer pour me rendre compte, maman. J'ai vécu les mois les plus épouvantables, maman, les plus affreux de toute ma vie. Maman, si je t'avais écoutée. Et si j'étais restée ici avec toi et que j'aurais eu mon fils ici, maman, je l'aurais oublié. Pardonne-moi. Oh, chérie, pourquoi te torturer? Oh, mais dis-moi, mais pourquoi est-ce que je suis allée là-bas, maman? J'ai marché comme une folle dans ce monde irréel que je ne connaissais pas. Désespérée de le rencontrer lui, maman. Mais le pire, c'est l'illusion. L'illusion que si je ne le rencontrais pas là-bas, du moins, il allait être ici, à m'attendre, maman. Mais voilà comment il m'a accueillie. Il s'est marié avec une demoiselle de la même classe que lui, maman. Pareil à lui. Quelle idiote j'ai été, maman. Oh, ma fille. Et dire que moi j'ai cru que j'étais l'unique femme dans sa vie. Et rien que de penser à tout ça, maman, ça me donne l'envie de me taper la tête contre les murs, juste pour me punir d'être bête et idiote comme ça. Chérie, pourquoi ne pas aller lui parler? Hein? Au moins pour qu'il ait des remords sur la conscience, non? Ah, tu crois qu'il a une conscience? Tu le crois, maman? Non. Si je me suis rendu compte de quelque chose, maman, c'est que dans la vie, ce n'est pas comme dans les feuilletons. Ici, chacun cherche à s'accommoder, sans aucun remords. Tu te rappelles, maman? Au début, moi j'ai même pensé que tout allait être comme à la télé. J'y ai cru à l'histoire de la pauvre fille qui tombe amoureuse du millionnaire. Et que lui, il meurt d'amour pour elle. Et il va la chercher. Il l'attend. Mais ça, ce n'est pas vrai, maman. Parce que je me suis rendu compte que tout est mensonge. Je me suis rendu compte que tous ces riches sont pires que le photographe qui m'a trompée. Et qu'il faudrait tous les tuer, maman.